bienvenue et merci à vous d'être à l'écoute du lancement de notre podcast sur les pas du shiatsu, un podcast en langue française lié au blog Ryoho Shiatsu et ouvert à tous les styles, toutes les écoles de notre art. Ryoho Shiatsu, certains connaissent déjà, d'autres non. C'est l'occasion de faire le point avec le fondateur du blog Yvan Bell. Bonjour Yvan. Bonjour François-Olivier et bonjour à tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent. Je le précise, je m'appelle François-Olivier Louaille, Shiatsushi à Tanger au Maroc et j'ai le grand plaisir de réaliser ce premier épisode de podcast. Yvan, tu es avec nous depuis Sarajevo en Bosnie. Nous allons consacrer l'épisode à dévoiler ce projet de podcast. Nous allons aussi expliquer ce qu'est Ryoho Shiatsu. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors c'est pas bien compliqué, je viens du monde des arts martiaux, j'ai commencé la pratique de l'aïkido, je devais avoir 12-13 ans, et j'ai poursuivi jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 37 ans maintenant que je pratique ça, et je suis passé par de nombreuses disciplines. Par ce biais, j'ai découvert le shiatsu, il y a 23 ans maintenant. C'est un univers qui m'a véritablement appelé, passionné, donc je me suis complètement dédié au shiatsu. J'ai commencé, je devais avoir 28 ans, voilà, j'en ai 52 aujourd'hui. J'ai fait les études de shiatsu en shiatsu namikoshi, puis après en yoseido shiatsu avec Maître Kawada, puis encore 4 ans de plus en médecine chinoise, donc à peu près 12 ans au total. Je continue à étudier différents styles et suivre des stages. Je pense que toutes les écoles ont des choses à nous apprendre et c'est par ce biais-là que l'on va trouver la richesse profonde de cet univers, car c'est un véritable univers, qu'est le shiatsu. Venons-en à Ryoho Shiatsu. De quoi s'agit-il ? D'une école de shiatsu, d'un style, d'un blog ? Ce qui m'intéresse dans le shiatsu, c'est la diversité, sa richesse, mais aussi l'efficacité. Donc je trie un peu comme ça les techniques. C'est de cette idée-là qu'est né le Ryoho Shiatsu, notamment avec mon ami et cofondateur Philippe Banaï. Nous avons choisi de nous concentrer sur ce qui marche, tout simplement, et le plus vite possible, de préférence. Cette approche-là nous a donné une idée un peu plus philosophique, et notamment de créer ce blog qui commence à être connu, avec environ 10 000 visiteurs par mois. L'idée, c'est l'unité de toutes les approches plutôt que la division, et c'est ainsi que, petit à petit, ce blog ferait son chemin parmi l'univers médiatique du shiatsu. Son but, c'est de partager des articles de réflexion, mais aussi d'histoire, de techniques, des fois des familles de points, et enfin de proposer gratuitement tout le contenu, notamment des interviews de grands professeurs occidentaux comme des maîtres japonais. Voilà, en 2 mots, mon parcours et le blog. Donc Ryoho Shiatsu désigne à la fois un style et un blog. Alors, comme je viens de le dire, c'est 2 projets complètement différents. D'un côté, il y a effectivement un style qui est issu de nos expériences relatives à Philippe et moi, qui consiste essentiellement à s'enrichir du monde des arts martiaux, à la connaissance aussi de la culture japonaise. Ça, c'est le côté pratique, scolaire, on va dire. Et puis, de l'autre côté, il y a le blog. Le blog, donc, qui consiste à partager, faire connaître et surtout donner une meilleure visibilité à la communauté shiatsu, et lui faire prendre conscience de sa grandeur, du nombre de ses praticiens et de sa richesse. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Ryoho Shiatsu, vous pouvez nous contacter, mais sinon, pour savoir, c'est une technique qui est à la fois basée sur des bases anatomiques, des techniques ostéo-articulaires, tout comme sur la connaissance des méridiens, des points et de l'énergétique. Le travail corporel est particulièrement fort, intense, puisque, évidemment, comme dans les arts martiaux, c'est par le biais du corps que l'on améliore la technique. Cette approche-là, d'ailleurs, intéresse de plus en plus de gens qui cherchent à nous rejoindre, et c'est très bien comme ça. Donc, on peut comme ça continuer à plonger dans l'art thérapeutique qu'est le shiatsu. Désormais, Ryoho Shiatsu se dote de son podcast sur les pas du shiatsu. Ravi de faire partie de cette aventure. Je pose une question dont je connais en fait un peu la réponse. Quel type de contenu pourra-t-on écouter au fil des épisodes ? Eh bien là, on a trié ensemble ce qui pourrait bien passer par la voix, et on a éliminé aussi certaines choses qui resteront à l'écrit parce que ça ne passera pas du tout oralement. Juste un exemple, par exemple les familles de points, ça va devenir imbuvable à écouter, donc ça restera sous forme écrite. Mais en revanche, on compte bien avoir des réflexions, des interviews, parler des différentes parties de l'histoire du shiatsu, ce genre de choses.
Et en fait, comme on démarre cette aventure là aujourd'hui, on se laisse la possibilité de faire constamment évoluer ce podcast. Mais l'une des choses qui me tient à cœur, c'est de donner la parole aux praticiens, surtout les praticiens peu connus, ceux qui font pas la une des médias et qui peuvent développer du shiatsu dans les cliniques, les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite, des centres pour handicapés, etc. Bref, toutes les initiatives intéressantes, et je pense que ça mérite un petit coup de chapeau, et donc on lancera petit à petit des interviews pour connaître ces gens. Voilà. Nous serons plusieurs à intervenir pour nous répartir le travail et également varier les voix de ce podcast. Est-ce qu'on peut présenter l'équipe ? Oui, alors le mieux là, c'est que je les laisse se présenter, donc je me tais. Voilà. Et nous sommes en compagnie de Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Mathilde Mignot, j'ai 32 ans. Je suis praticienne de shiatsu depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Et j'exerce à Strasbourg dans le Grand Est. Je suis également infirmière de formation et j'ai exercé le métier infirmier pendant plusieurs années. Alors voilà, maintenant je suis très heureuse et très touchée de pouvoir participer à cette belle aventure du podcast. Et comment prévois-tu d'y participer ? Je vais tout simplement prêter ma voix afin de diffuser l'information et surtout la passion du shiatsu à travers la mise à disposition sous forme d'audio des articles déjà présents sur le blog. Parfait, alors toutes les voix du podcast ne sont pas encore réunies aujourd'hui. Nous les découvrirons au fil de leur contribution. En ce qui me concerne, pour les premiers épisodes, je m'occuperai principalement de réalisation et d'habillage, puis quand nous serons un peu plus rodés, je m'attaquerai au contenu avec sans doute des interviews de praticiens. Merci Yvan et Mathilde, merci également à vous de votre écoute. Nous nous retrouvons bientôt, je l'espère, pour le prochain épisode, consacré cette fois véritablement au shiatsu. Le mieux pour en profiter sera bien sûr de vous abonner. Sur les pas du shiatsu sera référencé par les principales plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple, d'autres encore. Le podcast est également disponible sur le blog Ryoho Shiatsu et ses réseaux sociaux. Un blog maintenant en 6 langues et riche de nombreux contenus, réflexions, savoirs théoriques, interviews de grands maîtres. Bref, un incontournable de tous les shiatsushi. Petite mention pour Peritune, à qui nous devons l'habillage musical du podcast. À très vite.